Président. Je crois que nous ne souhaitons pas que cette séance soit trop longue et s'éternise. Donc je vais essayer de dire avec calme les questions que je veux évoquer, malgré l'amertume que je porte sur ces questions. Je reconnais que l'exercice de cette année est difficile parce que c'est nous qui emportons la responsabilité. C'est le budget de l'Assemblée qui n'était pas prêt au bon moment. Et je remarque que dans le rapport, les trois sujets qui ont créé le petit incident qu'il y a ici n'ont pas pu trouver de réponse, notamment la question de la taxation des volailles, la question des retenues sur loyer et des taxes sur les ordures ménagers, et l'épineuse question des exonérations, dont l'impôt sur les sociétés, pour les sociétés immobilières qui vont construire les habitats à loyer modéré, et la taxe professionnelle pour les sociétés minières. J'ai soulevé ces questions très tôt lors de l'étude des recettes. Et à chaque fois, Madame la Présidente m'a dit, c'est au moment de la loi des finances qu'on pourra aborder et faire des modifications. Alors, j'ai noté toutes ces questions-là, ça faisait 4 où on m'a dit que c'est au moment de la loi des finances. Lorsqu'au moment de la loi des finances, j'aborde le premier, on me dit, cette question n'a pas été modifiée par le gouvernement, la proposition n'a pas été faite par le gouvernement, ce n'est pas en grade, donc nous ne pouvons pas modifier ce qui n'a pas été modifié par le gouvernement. Et j'ai fait remarquer, mais lorsque un article est ramené par le gouvernement, et que sur cet article, le gouvernement va faire des amendements, s'il y a d'autres amendements connexes, on ne peut pas refuser à l'Assemblée de le faire. Le ministre d'État m'avait répondu, nous n'accepterons pas parce que ça nous oblige à retourner à la commission des finances, à retourner au Conseil des ministres où les questions ont été évoquées. Alors j'ai constaté que si on ne peut rien changer, il faut alors, je ne sais pas à quoi nous devons servir. Alors toutes ces questions n'ont pas été traitées. J'ai été heureux de savoir que quelques chiffres ont été quand même modifiés et que la promesse a été faite dans le texte, qu'on verra dans les prochains jours comment on pourra prendre en compte toutes ces questions qui sont des questions importantes. Il aurait été bon qu'à l'époque, tout simplement, qu'on prenne le règlement intérieur de l'Assemblée, la Constitution, pour que le principe soit clarifié, de savoir est-ce que nous en avons le droit. Si le principe est clarifié, la mise en œuvre, on pourra le faire progressivement. Nous savons que Rome n'a pas été construit en un jour, mais tous les grands bâtiments de Rome ont une base architecturale et on aurait pu poser les bases avant. Donc c'est pour ça que je crois que je ne vais pas refaire toute l'histoire ici. Ce qui est dommage, c'est que la disposition concernant la taxe professionnelle pour les ressources minières viole l'article 33 de la directive de l'UEMOA du règlement numéro 18-2003 de l'UEMOA du 23 décembre 2003. Mais on est obligé de l'accepter comme ça et de le réviser après. Voilà les conséquences de ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président.